restauration qui vous a pris beaucoup de temps, Oui, d'énergie. beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, 10 ans de préparatifs, 2 ans de chantier vraiment, des examens, des analyses de laboratoire pour d'abord ausculter entièrement la statue, des UV, des rayons X, du vidéomicroscope, des infrarouges pour voir l'étendue des badigeons modernes du 19e siècle, parce que c'est une œuvre qui avait déjà été restaurée, donc elle était couverte de badigeons qui empêchaient de voir le marbre. On a aussi recherché la polychromie antique, on en a retrouvé quelques traces très ténues, un peu de bleu qui est invisible à l'œil nu, mais c'est important pour nous de le connaître et de le protéger pendant la phase de nettoyage. Donc c'est quelque chose qui a été sanctuarisé. Et ensuite on a bien sûr déposé la statue, démonté les 23 blocs qui constituent le bateau, tout emmené dans la salle des 7 cheminées où nous nous trouvons, restauré l'ensemble, très progressivement avec les conseils d'une commission internationale de restauration. Donc on a utilisé des petites compresses d'eau pour faire partir justement ces badigeons du 19e siècle. Ensuite on a refait des bouchages sans badigeons, sans que les bouchages débordent sur le marbre original. Et puis on a remis la statue en place sur le bateau qui avait été remonté plus précisément bloc par bloc au millimètre près. On a entre-temps retiré un bloc moderne qui disjoignait la statue du bateau, donc le monument a regagné en cohérence. On a pu retrouver des fragments qui étaient en réserve. Alors on les connaissait mais on ne savait pas où ils allaient. Donc on a rajouté 3 plis à la statue, 10 fragments au bateau et une très belle plume qui couronne l'aile gauche. Vous savez, une restauration c'est toujours une étape dans la vie d'une œuvre. Cette œuvre a été restaurée en 1866, en 1883, en 1933. Nous sommes en 2015, donc elle sera probablement dans l'état où nous la connaissons pendant plusieurs décennies, mais il faut être modeste. C'est une étape dans la vie d'une œuvre, donc peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, on reprendra l'ouvrage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons soigneusement documenté la restauration. Nous avons fait en sorte que la plupart des opérations de restauration soient réversibles pour ne pas compromettre le travail de nos successeurs. On travaille pour préserver le passé, mais on travaille aussi pour préserver l'avenir.